Maman. 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 Comment notre famille Dunn a-t-elle pu engendrer ça? C'est ta propre mère. Comment as-tu pu lui faire mal? Papa, crois-moi s'il te plaît, ce n'était pas moi. Je jure que ce n'était pas moi. Je n'ai pas poussé maman. C'est elle, Alina Dunn l'a poussée. Je ne l'ai pas fait. Après des années de solitude, je vous retrouve enfin. Pourquoi voudrais-je faire du mal à ma propre mère? Ne pleure pas, Alina. Ta sœur te croit. C'est forcément elle. Sœur. Sœur. Pitié, tu dois me croire. Ce n'était vraiment pas moi. Sœur. Sylvia Dunn. Es-tu jalouse parce que maman a ramené Alina? Et qu'elle vole la vedette? C'est pour ça que tu es aigrie? Tu en veux à maman? Alors tu as fait ça? Avoue. Non, je n'ai vraiment pas. Sylvia Dunn, assez courageuse pour agir, mais trop lâche pour avouer. Maman est là, entre la vie et la mort. Si tu as une once de conscience, confesse ton crime maintenant. Frère, fais-moi confiance. Ce n'était pas moi. Tu mens encore? S'il arrive quelque chose à maman aujourd'hui, tu paieras pour ça. Assez. Allez, à partir d'aujourd'hui, envoie ta sœur au centre de discipline. Quelqu'un comme elle a besoin de discipline stricte, ou elle ne deviendra jamais quelqu'un de bien. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une bonne leçon. Sylvia Dunn, ta famille est là pour te récupérer. Frère. Arrêtez. Je suis là pour vous ramener. C'est comme ça que vous allez agir? Pendant 3 ans. Tous les jours, j'ai attendu que vous veniez me chercher. Mais déception après déception m'ont rendu insensible. Je sais. Que vous envoyez au centre de redressement vous a fait me détester. Mais avez-vous seulement réfléchi au fait que rien de tout cela ne serait arrivé sans vos choix? Sylvia Dunn, quelle attitude est-ce là? Après tout ce temps, vous refusez toujours d'admettre vos torts? Parlez. Avant, vous étiez si bavarde. Répondez-moi. Répondez-moi. Autrefois, j'adorais parler. Mais depuis mon arrivée ici, j'ai appris à me taire. Moucharder les instructeurs? Vous avez du cran. Vous, que faites-vous? Puisque vous aimez parler, à partir de maintenant, vous vous tairez. Lâchez-moi. Non. Maîtrisez-la. Soit. Si vous refusez de parler, rentrez à pied. Frère, je ne peux rester ici. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas poussé maman. Frère, je vous en supplie, frère. Vous devriez savoir. Je suis devenue complètement muette. Tout cela, c'est grâce à vous. La jeune maîtresse est de retour. Sœur. Notre sœur est là. Enfin notre famille va pouvoir rester unie. Alina. Lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Ta sœur t'aime véritablement. Comment peux-tu la traiter ainsi? Papa, ne reproche plus rien à ma sœur. C'est sûrement à cause de moi qu'elle est au centre disciplinaire. Si elle m'en veut, elle en a parfaitement le droit. Alina, arrête de la défendre. Elle t'a jalousée d'être la préférée à la maison. C'est pourquoi elle a fait ça à maman. Comment ose-t-elle se plaindre? À mon avis, on aurait dû l'envoyer en prison.
Je te parle, tu es muette ou quoi? Alina est ma sœur biologique. Elle a disparu pendant 10 ans, a enduré toutes ces épreuves. On la chérit maintenant qu'elle est là, comme il se doit. Toi tu n'as passé que 3 ans au centre. Tes souffrances n'ont rien à voir. Comment oses-tu te comparer à elle? Alina Dunn est ta sœur biologique. Je ne compte donc plus? J'ai pourtant essayé de m'entendre avec elle. Et en retour? Alina, je t'ai fait un gâteau. Goûte-le. Merci, ma sœur. Tu es si gentille. Tu es ma sœur. Si je ne prends pas soin de toi, qui le fera? Ah vraiment? Qu'est-ce que... Je me sens mal. Que t'arrive-t-il, Alina? Alina. Que s'est-il passé? Elle a dit que je devais manger son gâteau. Mais j'ignorais qu'elle avait mis de la mangue dedans. De la mangue? Tu ne sais pas qu'elle y est allergique? Je le sais, je l'ai préparé moi-même. Pourquoi j'en aurais mis? À quoi pensais-tu? Voulais-tu la tuer? Assez discuté. Emmène-la à l'hôpital. Dépêche-toi. Attention. S'il arrive quoi que ce soit, tu paieras pour ça. Assez. Ce qui est fait est fait. N'en parlons plus. Ce soir, nous irons à l'hôpital, voir votre mère. Comme prévu. Pour eux, je ne serai jamais aussi importante qu'Alina Dunn. Faites attention. Jeune maîtresse. Votre chambre, je l'ai nettoyée régulièrement. Concernant l'incident de madame, le maître et les autres vous en tiennent responsable. Mais votre lien avec madame, je l'ai vu de mes propres yeux. Je crois que vous n'auriez pas pu faire ça. Vous avez tellement maigri. Si madame vous voyait, son cœur se briserait. Jeune maîtresse, que vous est-il arrivé? Qui vous a fait ça? Jeune maîtresse. Être enfermé là-bas a dû être insupportable. Comment le maître a-t-il pu vous envoyer dans un endroit aussi horrible? Moi-même, j'ai le cœur serré pour vous. Merci, tante Laura. Jeune maîtresse, qu'y a-t-il? Tout va bien. Mais à partir de maintenant, je ne peux plus parler. Jeune maîtresse, que se passe-t-il? Comment est-ce arrivé? Non, il faut consulter un médecin. Nous trouverons un remède, jeune maîtresse. Chère sœur, félicitations pour votre retour à la famille Dunn. Mais je dois vous remercier comme il se doit. Il y a 3 ans, d'avoir endossé la responsabilité pour moi. Et d'avoir passé 3 ans dans ce centre de discipline. En colère? Oui. À l'époque, j'ai poussé mère du balcon. Mais quelle importance? Tout le monde croit que c'était vous. Peu importe ce que vous direz, personne ne vous croira. Oh, j'ai failli oublier. Maintenant que vous êtes muette, même si vous vouliez parler, vous ne pourriez rien dire. Vous vous demandez comment je savais que vous étiez muette, n'est-ce pas? Bien sûr que je les ai fait agir. Après tout, seuls ceux qui se taisent à jamais peuvent garder des secrets. Vous ne trouvez pas? Nous n'avons aucune rancune entre nous. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Parce que... Alina, êtes-vous là? Frère. Alina, que t'est-il arrivé? Sylvia Dunn, qu'as-tu fait à Alina? Frère, comme ma sœur venait de rentrer, je craignais qu'elle manque de choses, alors je vérifiais. Je n'imaginais pas qu'elle... Le centre de discipline devait te remettre dans le droit chemin, éliminer tes mauvais penchants. Pourtant tu continues. Ces bêtises, demande-lui pardon, tout de suite. Cette gifle, c'est pour Alina, dis-lui pardon maintenant. Et... Quoi? Maman se réveille. Maman? Maman, réveillez-vous. C'est Sabrina. Docteur Zané, comment va ma femme? Les tests montrent que les ondes cérébrales de la patiente sont anormalement actives. De plus, son système nerveux présente des améliorations. Ces signes indiquent qu'elle pourrait se réveiller d'un moment à l'autre. Formidable. Maman se réveille enfin. Docteur, quand exactement retrouvera-t-elle conscience? Ça dépend maintenant de sa volonté. Ça pourrait prendre 1 an ou 6 mois, peut-être même dès demain.
Alina. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je viens d'apprendre que maman va se réveiller. Je suis un peu émue. Comment est-ce possible? Cette vieille femme est enfin en train de revenir. Si elle reprend conscience, le fait que je l'ai poussée du balcon. Maman, tu te réveilles enfin. Je croyais que tu m'avais abandonnée. Il m'a fallu tant de temps pour passer d'orpheline à avoir une famille et une mère. Maman, réveille-toi, je t'en supplie. Qu'est-ce que tu fais? Sœur, c'est toi qui as plongé maman dans un état végétatif. Si elle se réveille, elle ne t'en voudra pas. Arrête de lui faire du mal, s'il te plaît. Quoi? Il y a 3 ans, à cause de toi. Maman est tombée dans ce coma, et maintenant tu oses la blesser à nouveau? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Que notre famille donnait une honte comme toi. Quelle honte! Pourquoi tout le monde la croit? Pas moi, c'est elle la meurtrière. Tu ne peux pas me vaincre. Un seul mot de ma part, et tu seras détruite à jamais. Maman a bougé. Regardez, tout le monde, elle bouge. Comment se réveille-t-elle si vite? Docteur Zané. Ma mère, que se passe-t-il? J'ai clairement vu maman bouger légèrement. C'est normal, la patiente présente une activité cérébrale fréquente ces derniers temps. Cela indique qu'elle est consciente, donc, sous stimulation. Son subconscient tente de se réveiller, mais ça prend du temps. Je suggère de ramener la patiente à domicile. Si, entourée de sa famille, elle aura plus de chances de se réveiller. Maman, tu as toujours été celle qui m'aimait le plus. Même après le retour d'Alina, quand toute la famille lui a tout donné, tu es restée la même avec moi. Mais maman, j'ai l'impression de ne plus faire partie de cette famille. Frère, comment va Alina? Sylvia Dunn, je te préviens, cesse d'entretenir ces idées que tu ne devrais pas. Si tu oses harceler Alina à nouveau, ne me reproche pas d'être dur. Alina, n'aie pas peur, je crois en toi. C'est forcément elle. Grande sœur, Sylvia Dunn. Pourquoi fais-tu ça? Parce que maman a ramené Alina et que tu es jalouse de sa place ici. Tu en veux à maman? C'est pour ça que tu as agi, hein? non, je n'ai vraiment pas. Cette gifle est pour Alina. Demande-lui pardon maintenant. Cette famille ne m'appartient plus. Alors j'ai décidé. Maman, je n'aurai peut-être pas l'occasion de te rendre tout ton amour. Si cette vieille femme se réveille, ma véritable identité sera dévoilée. Non. Je dois l'empêcher de se réveiller. Et cette sale astérisque de Sylvia Dunn. Tant qu'elle reste chez les Dunn, ne serait-ce qu'un jour, elle représente une bombe à retardement. Il est temps de quitter cet endroit. Vous m'avez amené ici il y a 3 ans. Fait de moi l'héritière des Dunn, et offert cette vie luxueuse. Je vous étais reconnaissante. Mais pourquoi avez-vous dû découvrir que je suis une imposture? Tu n'es pas ma fille. Tu es une menteuse. Maman, je suis désolée, je n'aurais pas dû jouer ce rôle. Mais je t'ai toujours considérée comme ma vraie mère. S'il te plaît, pardonne-moi, je t'en supplie. Je ne suis pas ta mère. Quitte cette maison aujourd'hui.
Tu m'as obligé à agir ainsi. Je ne peux pas te laisser te réveiller. Sinon, ce sera ma perte. Alors, tu ne dois plus jamais te réveiller. Que fais-tu? Tu ne vois pas? Cette vieille peut se réveiller à tout moment si elle reprend conscience. Je suis fini. Tu es fou? C'est un meurtre. C'est ta mère biologique. Comment as-tu pu faire ça? Mère biologique? Quand ai-je prétendu qu'elle était ma vraie mère? J'ai juste raconté l'histoire d'une autre à tout le monde. Ils ont cru que j'étais la fille perdue d'Eden. M'ont accueillie, traitée comme une princesse. Avec cette chance, pourquoi refuser? Alors, tu n'es pas ma sœur. Exactement. Ce secret serait resté enfoui. Mais ta mère a lu mon journal et fait secrètement un test ADN. Madame, les résultats de paternité sont là. Mademoiselle Alina Dunn n'est pas votre fille biologique. Tu n'es pas ma fille, une imposture. Alors, tu as poussé mère. Pour cacher la vérité. C'est exact. Tu es folle. Je vais tout révéler. Qui croira, une muette comme toi? Ah oui, tu ne peux pas parler. Pas un mot. Ils me couvrent, comme leur princesse. Un mot de ma part, et ils remueront ciel et terre pour moi. Toute votre famille est stupide. Des idiots naïfs. Ta mère m'a prise de ce village elle-même, m'offrant luxe et confort. Pourtant je l'ai poussée du balcon moi-même, la laissant dans le coma. Il y a 3 ans, je les ai convaincus que tu étais la coupable. T'as été envoyé au centre disciplinaire. Maintenant, je vais leur faire que tu as tué ta propre mère. Qui croiront-ils? Moi ou toi? Arrête. Ne fais pas de mal à ma mère. Arrêtez. Arrêtez. Que faites-vous? Papa? J'ai vu ma sœur sortir l'équipement médical de maman. Elle a tout débranché, même son masque à oxygène. Elle a dit que si maman ne m'avait pas ramené à la vie, rien ne serait arrivé. C'était trop. Je n'ai pas pu l'arrêter. Je suis inutile. Quoi, monstre? Dis-le, pourquoi faire ça? Qu'est-ce que maman t'a fait? Tu as tant essayé de la tuer. As-tu ne serait-ce qu'un peu d'humanité? J'aurais dû laisser papa t'envoyer en prison. Tu as passé 3 centres de rééducation, sans aucun changement. En quoi maman a-t-elle offensé? Démon, tu vas causer ma perte. C'est ça une famille? Alina Dunn avait raison. Il ne croit qu'elle. Et moi, mes mots restent dans le vide. Mademoiselle. Monsieur, vous faites... Mademoiselle et madame s'entendent si bien. Pourquoi ferait-elle du mal? Assez, Laura. N'ajoute rien, les gens changent. Depuis le retour d'Alina, vous la prenez pour cible. Vous craignez qu'elle ne vous prenne tout. Alors vous gardez rancune. Vous saviez qu'Alina est allergique aux mangues, mais vous l'avez laissée manger du gâteau. Vous vouliez qu'on la renvoie. Maman refusait. Alors vous l'avez poussée. Vraiment?
Réponds-moi. Pourquoi refuses-tu de répondre? Tu n'as pas changé, toi. T'as fait une erreur. Et t'es trop lâche pour l'admettre. Pas vrai? Sylvia Dunn. T'as eu le courage de le faire, pas de l'avouer. Maman est allongée là en ce moment. Si t'as un peu de conscience, avoue tes torts. Frère, crois-moi, c'est pas moi. T'inventes encore des excuses? Écoute bien. S'il arrive quoi que ce soit à maman aujourd'hui, tu paieras cher. J'ai dit que j'avais pas touché maman, jamais fait. Tu sous-entends quoi? T'es même pas foutu de nous parler maintenant? Jeune maître, c'est un malentendu. Mademoiselle ne refuse pas de vous parler. C'est qu'elle ne peut plus parler. Tante Laura, ne la couvre pas. Monsieur. Pendant 3 ans, elle a souffert au centre de discipline. Supporté des supplices sans fin. Même sa voix a été détruite. Son corps est couvert de cicatrices. Monsieur, ces châtiments n'ont-ils pas suffi? Quoi? Comment est-ce arrivé? Qui a bien pu faire ça? C'est monstrueux. Bien sûr que tu ignores tout. Comment pourrais-tu te soucier de ma vie? Assez. Je vais faire enquêter en profondeur. Si c'est vrai, peu importe qui, il ne restera pas impuni. Alors, sœur, pourquoi blesser maman? Ne me dis pas qu'après ton enfermement au centre de redressement, tu es devenue folle. À ce point? Je ne suis pas folle. Je ne ferai jamais de mal à maman, ni aujourd'hui, ni il y a 3 ans. Celle qui veut du mal à maman depuis toujours, c'est elle. Sœur, comment oses-tu inverser les rôles? C'est toi qui as poussé maman du balcon. À l'époque, aujourd'hui tu rôdais dans la chambre de maman. Vous avez enlevé le masque à oxygène. Papa a tout vu en entrant, n'est-ce pas? Exactement. Sylvia Dunn, on a tous été témoins. Tu veux faire accuser Alina. Je me sentais coupable envers toi. Mais je réalise que tes malheurs sont de ta faute. Madame, elle est réveillée. Maman, vous êtes réveillée. Dieu merci. Maman a repris connaissance. Impossible. Comment a-t-elle pu se réveiller? Maman regarde Alina. Alina, viens ici vite. Maman t'appelle. Maman? Maman, tu es enfin réveillée. Tu sais combien tu m'as manqué? Qu'est-ce qu'a maman? Alina avait déjà disparu avant. Ça a laissé une plaie dans son cœur. Après qu'Alina a été retrouvée, maman est tombée en état végétatif. Peut-être que voir Alina l'a bouleversée. Pourquoi tu restes planté là? Tu ne vois pas qu'elle est débordée? Tu veux la tuer avec le stress? Dégage maintenant. Maman vient de se réveiller. Elle ne supporte pas le stress. Tu es sourd ou quoi? Fous le camp. Allez. Partez. Maman, qu'est-ce qui se passe? Appelez le médecin. Docteur Zanet. Qu'est-ce qu'a ma mère? Que se passe-t-il? Elle est dans le coma depuis 3 ans. Son corps est très faible. C'est pourquoi tout choc après son réveil peut la faire s'évanouir. Mais ne vous inquiétez pas, des soins adaptés l'aideront. Est-ce que ma mère retrouvera la parole maintenant? La patiente ne peut toujours pas parler pour le moment. Son corps entier et ses fonctions vitales nécessitent des soins prolongés pour un rétablissement complet. Docteur Zanet. Pourriez-vous s'il vous plaît l'examiner aussi? Là et là, et sa gorge. Que s'est-il passé ici? Elle a tellement de blessures, et certaines remontent à 2 ans, voire 3 ans. Même, sa bouche et sa langue présentent de graves ulcérations. On dirait qu'on l'a empoisonnée pour la réduire au silence. Quoi? Docteur Zanet. Y a-t-il un espoir de la guérir? Avec les capacités médicales actuelles du pays, son état est incurable. Elle pourrait ne jamais retrouver la parole. Quoi? Dunn, j'ai entendu que vous aviez finalement accepté d'intégrer l'école de médecine scientifique.
Oui, professeur. J'ai attendu 3 ans pour ce jour. Je savais depuis toujours que vous aviez du talent dans ce domaine. Votre potentiel est illimité ici. Bien, dans 3 jours, je vous retrouve à l'école. Plus que 3 jours. Dans 3 jours, je quitte cet endroit. Sylvia. Je t'ai préparé ce fraisier, fait maison. Tu adorais ça quand on était petit, non? Sylvia, regarde ce que je t'ai fait. Un gâteau fraise mangue. C'est ma saveur préférée. Surtout quand c'est toi qui le fais, frérot. Merci, mon frère. C'est délicieux. Joyeux anniversaire, regarde ton cadeau. Comment t'as su que je voulais ça? Génial, je vais le mettre sur mon sac. Les souvenirs d'enfance, si doux autrefois, sont devenus amers avec le temps. Je sais que t'es encore en colère à cause de ce matin. Mais la santé de maman, tu sais qu'elle supporte pas le stress. Je te l'ai dit. Il y a 3 ans, j'ai pas poussé maman dans l'escalier. Et aujourd'hui, j'ai pas retiré son masque à oxygène. C'était Alina Dunn. C'est pas notre vraie sœur. Arrête cette obsession. Alina fait partie de la famille. Même si tu la détestes, l'accuse pas de tous nos malheurs. Ça suffit. Fin de la discussion. Une dernière chose, pour le harcèlement au centre disciplinaire, je vais tout arranger. Frérot, ce gâteau est pour moi? Ce n'est pas mon parfum préféré, un gâteau glacé. Mais j'adorerais tout. Ce que tu me prépares. Alina. Je dois te demander un truc. Comment as-tu découvert que Sylvia Dunn a poussé maman du bâtiment à l'époque? Je arrosais les fleurs dans le jardin. Soudain, j'ai vu maman tomber de l'étage. Puis j'ai vu ma sœur, debout sur le balcon, qui observait. Son expression était tellement glaçante. Frérot, pourquoi me parler de ça maintenant? Aucune raison. Juste discuter. Alina, repose-toi un peu. Je dois sortir un moment. Frérot, pourquoi en parler maintenant? Alina n'aime pas le jardinage. Et elle devrait être allergique au menthe. Vous avez blessé ma sœur. C'est vous qui avez fait ça? S'il vous plaît, laissez-nous partir. C'était un accident. On ne recommencera plus. Oui, oui, on le jure. Dites la vérité. Pourquoi avoir fait ça? Elle ne nous écoutait pas. On a pris son jouet. Elle est devenue folle, nous a attaqués. C'est pour ça que je l'ai frappée. Qu'avez-vous pris exactement? C'est ton anniversaire aujourd'hui, regarde ce que je t'ai trouvé. Comment tu as su? Je le voulais tellement. C'est génial, je peux le mettre sur mon sac. C'est vous qui avez empoisonné la voix de ma sœur. Qui vous a donné ce culot? On ne l'aime peut-être pas, mais on l'empoisonnerait jamais. Quelqu'un m'a contacté. M'a offert $1 million. Pour la tourmenter. Et l'empêcher de parler définitivement. Qui? On ne sait pas qui c'était. L'argent était déposé près des poubelles du dortoir, puis ils ont disparu. Je vous en supplie, épargnez-nous, on ne recommencera plus. Ayez pitié de nous, laissez-nous partir. Emmenez-les et éliminez-les. Et tous ceux qui ont blessé ma sœur paieront cher.
Découvrez. Qui est derrière le calvaire de ma sœur. Alina. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Alina. Papa. Chantons pour Alina une chanson d'anniversaire. Bien. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Autrefois, je fêtais mon anniversaire avec eux. Depuis que celle qui se prétend ma sœur est apparue, je n'ai plus jamais fêté. Alina, tu vois. C'est une robe sur mesure, créée par un styliste italien que j'ai spécialement commandée pour toi, pour la cérémonie de remise des diplômes. Dans quelques jours, tu pourras la porter pour y participer. Génial, j'adore cette robe. Merci, sœur. Alina, c'est ton anniversaire. Papa n'a rien de spécial pour toi. J'ai simplement réservé une Ferrari. Considère-la comme ton cadeau d'anniversaire. Merci papa. Arrêtez. C'est l'anniversaire de ta sœur. Tu ne lui organises rien. Laisse tomber. Où veux-tu aller? C'est l'anniversaire d'Alina. Tu n'as même pas préparé de cadeau pour elle. Tu oublies comment on t'a traité lorsque tu fêtais ton anniv? Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Mais n'oublie pas que c'est aussi le mien. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi bois-tu autant? Ça ne te ressemble pas. Tu es le PDG du groupe. Tu es complètement ivre. Que penseraient les gens de la famille Dunn? Frère, j'ai une fête d'anniversaire aujourd'hui. Pourquoi rentres-tu si tard? Et, frère, où est mon cadeau? Désolé, frère a oublié. Papa, sœur. Savez-vous que, aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire de Sylvia? Quoi? C'est aussi l'anniversaire de Sylvia? C'est vrai, elles ont la même date d'anniversaire. Même toi, tu as oublié. Tu as oublié? Tant pis. Sylvia a déjà fêté tant d'anniversaires ici. Alina a manqué, dans notre famille Dunn, de véritables anniversaires. Sylvia. C'est ton anniversaire. Je veux te donner ça. Pas besoin, j'ai des choses à faire. Sylvia. Sylvia. T'as trop bu. Tu peux me préparer une soupe revigorante? Frère, tu as bien travaillé. Je t'ai fait une soupe dégrisante. Bois-la pendant que c'est chaud. Désolé. Je ne peux pas. Sylvia. Sylvia. Allez, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as préparé un cadeau pour l'anniversaire de Sylvia, mais rien pour Alina? Sœur. Regarde ce que c'est. C'est cet ours que tu as offert à Sylvia pour son anniversaire. Ce collier. Encore un cadeau que tu lui as fait. Je suis allé au centre. C'est là que Sylvia s'est fait harceler. Sœur. Tu sais pourquoi ils l'ont prise pour cible? Ils volaient sans cesse les affaires de Sylvia. Elle se battait férocement. C'est pour ça qu'ils l'ont encore plus battue. Ces objets n'ont aucune valeur. Ça en valait la peine? Sœur. Ils comptent car ils viennent de nous. Sylvia, tu es de retour. Sylvia, après le diplôme, marions-nous. D'accord? Bien sûr. Poursuis tes études. Je soutiendrai tes décisions. Aaron, viens me sauver. Il me torture. Je n'en peux plus. Aaron. Sylvia, arrête ces crises. Ta famille t'a placé là-bas pour ton bien. Sois sage. Termine le programme. Tu rentreras bientôt. Aaron. À qui téléphones-tu? Personne. Un collègue. Aaron. Aaron. Tu es venu. Aaron est là. Entre.
Nous avons organisé ton mariage avec Alina. Fiançailles le mois prochain. Mariage d'ici fin d'année. Sylvia. En fait, Sylvia, écoute, ce n'est pas ce que tu crois. Baron, père dit qu'on va se fiancer le mois prochain. Qu'en penses-tu? Ça va, peu importe. Comme prévu. Lui aussi a changé. Mais, je m'y attendais, n'est-ce pas? Baron, à qui as-tu appelé? Personne, un collègue. Si je m'en vais ainsi, je n'aurai aucun regret. Enfin, c'est terminé. À propos de ce sujet, j'ai commencé mes recherches il y a 3 ans. Dommage, j'ai été retenu au centre disciplinaire. Mais, je peux enfin le terminer. C'est fait, avant d'entrer en faculté de médecine. C'est une conclusion personnelle. Arrête. Où étais-tu passé? Tu sais, je t'ai cherché toute la journée. Où je vais? Ne te regarde pas. Sylvia. Oui. Tu as souffert, au centre disciplinaire, c'est ma faute. Mais j'ai essayé de me racheter. Ceux qui t'ont fait du mal ont tous été punis en conséquence. Que veux-tu que je dise? Merci. Sylvia. Sylvia. Je suis désolé. En vérité, ce qui s'est passé entre Alina et moi, ce n'est pas ce que tu crois, c'est juste... Ce qu'il y a eu entre elle et toi ne me concerne pas. Sylvia. Donne-moi encore une chance, d'accord? Sylvia. Aaron Campbell. Aaron Campbell, que veux-tu dire exactement? Tu es déjà le fiancé d'Alina. Avant cela, tu as déjà blessé Sylvia. Tu veux encore lui faire du mal. Réponds-moi. Sylvia ou Alina, qui choisis-tu? Je choisis Alina, mais... Ma sœur. C'est ton anniversaire aujourd'hui, mais comme tu es arrivée en retard, on a quand même gardé du gâteau pour toi. En fait, j'ai préparé un cadeau pour toi. Ma sœur, je l'ai dessiné moi-même. C'est un portrait de famille. Pas besoin. Ma sœur, tu n'aimes pas mon dessin? Alina. Qu'est-ce qu'il y a? Alina. Lève-toi vite. Ma sœur, tu peux me pousser, mais pourquoi as-tu déchiré mon portrait de famille? Si tu n'aimes pas mes dessins, je peux te donner autre chose. Regarde ta sœur. Si tu étais à moitié aussi sage qu'elle, totalement hors la loi, qu'est-ce que tu essaies de faire dans cette famille? Qu'est-ce que j'essaie de faire? Comment oses-tu même poser une telle question? Alina a mis tout son cœur dans ce cadeau. Ne pas l'aimer, c'est une chose, mais recourir à la violence? Alina, tu es blessée? Papa, ma sœur, ne la blâmez plus. Ma sœur ne m'a jamais aimée depuis le début. Peut-être que je n'aurais pas dû revenir. Je devrais partir. De quoi parlez-vous? Ils ont attendu si longtemps votre retour. Comment pourrions-nous vous laisser souffrir comme avant? Exactement. Alina, restez paisiblement à la maison. Ce n'est pas à vous de partir. Ces 3 dernières années sans vous, notre foyer était paisible et harmonieux. Mais depuis votre retour, le chaos a envahi cette famille. Dégagez d'ici. Je vous renie comme ma fille. Notre lien père-fille s'arrête ici. Parfait, je ne supporte plus cette maison une seconde de plus. Je ne veux plus aucun lien avec vous autres. Que se passe-t-il? Papa veut renier Sylvia. Quoi? Monsieur, madame est réveillée. Sœur? Ne rentrez pas encore. Maman pourrait s'énerver si elle vous voit. Restez dehors.
Chère sœur, cette maison n'aura plus de place pour vous désormais. Réfléchissez bien à l'endroit où vous irez après ça. Chérie, tu es réveillée. Maman, comment allez-vous maintenant? Comment vous sentez-vous, maman? Si. Que dit maman? Elle demande à Lina. Si. Maman veut voir Sylvia. Elle retrouve la parole si vite. Et si elle continue à progresser ainsi, que dois-je faire? Maman veut que tu entres. C'est étrange. La façon dont maman agit, elle ne semble pas en vouloir à Sylvia. Serait-ce possible que maman n'a pas été poussée par Sylvia? Sylvia. Cette vieille femme se rétablit trop vite. Pas bon, je ne peux pas la laisser avoir l'occasion de parler. Mais la famille Dunn surveille étroitement ces derniers temps. Je n'ai pas pu agir. Président. On n'a pas pu tracer l'appel de ce jour-là. Mais on a trouvé une nouvelle piste. Quelqu'un a visité le centre de redressement ce jour-là. Qui? C'était Madame Alina Dunn. Quoi? Comment ça peut être elle? Maman va beaucoup mieux aujourd'hui. Peut-être qu'elle soit complètement rétablie sous peu. 3 ans, cette fois votre mère a semblé contracter toutes ces maladies d'un coup. Désormais elle restera en parfaite santé. Dis-moi, pourquoi tu as blessé Sylvia? Frère, de quoi parlez-vous? Vous me faites mal. Comment blesser ma propre sœur? De quelle blessure à Sylvia parlez-vous? Allez, que voulez-vous dire? Que se passe-t-il? Alina, dis-moi la vérité. Es-tu allé ou non au centre de redressement? Que faisais-tu là-bas? Alina, que faisais-tu au centre de discipline? Je suis allée au centre de discipline. Mais j'y suis allée pour apporter de la nourriture à ma sœur. Je crains que ma sœur ne supporte pas cet endroit. J'ai demandé à tante Laura de préparer un plat spécial. Je l'ai apporté moi-même à ma sœur. Il semble que ce soit vrai. Alina m'en a parlé. Elle m'a demandé la voiture pour aller à l'école corrective. Mais allez, ça ne nuit pas à Sylvia? Qu'importe. Alina. Vraiment? C'est bien, Alina. Frère a tort. Frère s'excuse auprès de toi. Du cinéma. Hystérie ridicule. De quoi s'agit-il? Papa. Qui a osé s'en prendre à Sylvia? Même si on ne peut pour l'instant tuer cette vieille femme, on peut la réduire au silence temporairement, est une chose simple. C'est faisable. Tante Laura. J'ai préparé un bouillon de poulet. Pour fortifier maman, va le lui porter. Mademoiselle, ce bouillon. Tante Laura, le fait que j'ai été égarée ne m'ôte pas le droit d'offrir un bouillon à maman. Quelle idée, je vais le porter à madame. C'est ça, tante Laura. Ne dis surtout pas que c'est de moi. Je veux faire une surprise à maman. Madame, que vous arrive-t-il? Maman. Qu'est-ce qui se passe, tante Laura? Que se passe-t-il ici? Je ne sais pas. Je donnais le bouillon à madame. Mais après 2 cuillerées, elle a vomi du sang. Le bouillon de poulet? Ce bouillon contient du chuanxiong et du gingembre séché. Il provoque de graves ulcères buccaux. Pas mortels, mais extrêmement dangereux. Ça aggravera la gorge de maman avec le temps. Tante Laura, pourquoi mettre ça dans le bouillon? Mademoiselle, je ne blesserai jamais madame. Ce bouillon, c'est mademoiselle Alina qui l'a préparé. Quoi? C'est faux. Pourquoi je voudrais blesser ma propre mère? Tante Laura, vous me piégez. Je ne sais même pas cuisiner. Encore moins faire un bouillon.
Je ne fais que des pâtisseries et gâteaux. Alina ne cuisine pas. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, tante Laura? Comment osez-vous? Mademoiselle, maître. Je sers les duns depuis des années. Pourquoi blesser madame? Ce bol de bouillon m'a été remis par mademoiselle Alina. C'est elle qui m'a dit de le servir. Cessez de mentir. Assez, père. Tante Laura n'a pas voulu nuire. Ces herbes ne sont pas dangereuses. La patiente est stable. Elle a ingéré des herbes inadaptées qui ont endommagé sa gorge. Elle pourrait perdre sa voix temporairement. Merci d'être venu, docteur Zané. Mon devoir, appelez-moi, si besoin. Allez, raccompagnez le docteur Zané. Oui, père. Par ici, docteur. Docteur Zané, merci pour votre aide. Tout le plaisir est pour moi. Est-ce un hasard? Ou quelqu'un qui veut faire taire mère? Sylvia, aujourd'hui marque votre entrée au collège de médecine scientifique. Par coïncidence, je me rends à l'université J pour donner une conférence. Venez m'y rejoindre, j'annoncerai publiquement mon acceptation comme étudiante. Compris, professeur Warren. Comment m'avez-vous appelé? D'accord, professeur. Il est temps de partir. Cet endroit où j'ai vécu pendant plus de 20 ans. Adieu. Mon ancien foyer. Au revoir, à tous. Maman, attends-moi, je reviendrai bientôt pour toi. Je suis bien comme ça, grande sœur. Papa. Sublime. Notre Alina va éclipser tout le monde à l'école aujourd'hui. Tu es la star du jour. En effet, la cérémonie de remise de diplôme. Avec ses mérites exceptionnels, elle remportera sûrement le prix du meilleur étudiant. Sœur? Sœur. Pourquoi prépares-tu une valise? Sylvia. Où vas-tu? Tu ne vas quand même pas quitter la famille? Laissez-la aller où elle veut. Aucune compétence réelle, juste un gros ego. Quelques critiques. Et tu pars vraiment? Va-t'en donc. Mais une fois parti, ne reviens pas. Nous ferons comme si tu n'existais pas. Ne pars pas, sœur. Je t'en prie, c'est mon jour de remise de diplôme. Viens avec moi. J'ai appris que le professeur Warren, du collège de médecine scientifique, vient à notre cérémonie pour l'événement de remise de diplôme. Tu as toujours voulu intégrer ce collège, non? Même en cas d'échec, viens observer pour t'imprégner. Ça pourrait t'aider. Pourquoi lui dire ça? Avec ses capacités, croire intégrer la meilleure école de médecine du pays, pure illusion. Cette fille indigne. Frère, te revoilà. Dépêchons-nous pour l'école. On va rater la remise des diplômes. D'accord. Au fait, où est Sylvia? Ne me parle pas de cette fille ingrate. Papa, que s'est-il passé? Sylvia est partie. Quoi? Sans prévenir. Pourquoi est-elle partie? Impossible. Il faut la retrouver. Frangin, mais ma remise de diplôme. Laisse tomber, elle est. Le diplôme d'Alina est plus important. Sylvia fait sûrement juste une crise. Elle n'a aucun ami à l'extérieur. Dans quelques jours, elle ne tiendra plus et reviendra d'elle-même. Bon, allons accompagner Alina à la cérémonie d'abord. Veuillez accueillir le doyen de la faculté de médecine scientifique, P.R. Warren, pour remettre les prix aux meilleurs étudiants. Ce P.R. Warren est une sommité dans le milieu médical, qu'il remette lui-même les prix aux étudiants. Prouve que les diplômés d'exception sont très estimés. Alina, si tu pouvais intégrer la faculté de médecine, la famille Dunn serait bénie pour des générations. Papa, c'est pas si simple. La faculté de médecine est l'université la plus prestigieuse. Seulement 200 places par an. Je veux juste son bien. Allez, ça va pas? Ça va, ma sœur? Je me demande comment va Sylvia. Chers enseignants, chers étudiants, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un honneur de remettre les prix aux diplômés d'excellence de l'université J.
Première nommée, Lola Booth. Deuxième nommée, Ellie Owen. Troisième nommée, Rhys Adams. Quatrième nommé, Albert Richardson. Applaudissons chaleureusement pour accueillir ces 4 lauréats sur scène pour leur remise de prix. Pourquoi Alina n'est pas nommée? Alina, tu as dit que tu étais la meilleure de ta classe chaque année à l'école. Il devrait y avoir une place à ton nom. Ça ne peut pas arriver. Comment mon nom peut-il ne pas y être? Zut, ce type m'a pris 500 000 $. Il a promis de me garantir une place. Alina, que se passe-t-il ici? Probablement une erreur de l'école. Ça ne va pas le faire. Ça affecte ton futur et ta carrière. Je vais leur dire ce que je pense. Ma sœur, laisse tomber. En fait, La vérité est que, aujourd'hui, j'ai une annonce importante à faire. Il y a des années, j'ai rencontré une étudiante remarquablement talentueuse. Son intelligence est vraiment exceptionnelle. Aujourd'hui, non seulement je l'admets au collège médical scientifique, mais aussi, je fais une exception pour la prendre comme ma protégée personnelle. je me demande, qui est cette chanceuse? Devenir l'élève du professeur Warren. Le professeur Warren n'a pas pris d'étudiant depuis des années. Cette exception signifie que ce sera son dernier disciple. Ça veut dire que cet étudiant est déjà à mi-chemin de devenir un expert médical de renom. Qui est cette personne chanceuse? Maintenant, veuillez accueillir mon nouvel étudiant. Sur scène. Dunn, monte. Dunn? Le prof Warren parle d'Alina. Exactement. À part Alina, qui d'autre s'appelle Dunn? C'est Alina. Elle est tellement exceptionnelle. Vite, monte là-haut. Notre famille Dunn a dû recevoir des bénédictions divines. Moi, je vais être l'élève du professeur Warren? On dirait pas que le professeur Warren parlait d'Alina. Comment pourrait-ce être elle? Est-ce que je rêve? Comment est-ce cette fille aussi indigne? Comment la professeure Alina peut-elle l'apprécier autant? Sylvia. Quand est-elle devenue si brillante? Frérot, je suis l'élève exceptionnel de l'année et j'ai une bourse. Regarde. Oui, je sais. Je suis occupé par autre chose. Va jouer un peu, non? D'accord. Très bien. Frérot, mon admission est arrivée. Je suis admise en médecine. Ne me dérange pas. Tu ne vois pas que je fais une salade pour Alina? Elle n'a pas mangé correctement ces jours-ci. Si tu veux quelque chose, demande à ta sœur, d'accord? Alors Sylvia a toujours été exceptionnelle. C'est juste que nous n'avons jamais vraiment cherché à la comprendre. Ni pris soin d'elle. Sylvia Dunn, encore toi. Pourquoi me voler la vedette? Pourquoi as-tu tout ça? Madame Dunn, votre rapport sur le traitement du cancer est extrêmement pertinent et innovant. Rien que pour ça, vous surpassez la plupart de mes collègues de la faculté de médecine. J'attends beaucoup de vous. Merci, professeur. Madame Dunn, bienvenue à la faculté de médecine scientifique. Retournons en cours. Papa. Là-bas, Sylvia. Quelqu'un t'appelle? Allons-y. Papa. Est-ce que cette personne était juste maintenant notre Sylvia? Qui aurait cru qu'elle deviendrait si exceptionnelle maintenant? Nous n'avons même pas remarqué son talent du tout. Si nous avions su Sylvia deviendrait le protégé du professeur Warren, nous devrions. 6. Tu ne voulais pas faire le tour notre campus? Laissez-moi vous faire visiter. Je ne veux pas y aller maintenant. Papa. Peut-être que nous devrions rentrer. Warren. En fait, je chassais ma propre fille. Notre famille Dunn. Laisse juste un génie glisser entre nos doigts. Bro. Besoin d'espace. Retourne sans moi. Sylvia Dunn. C'est de ta faute. Pourquoi revenir maintenant? Pourquoi tu n'as pas juste mourir dans cette école de réforme?
Donc Sylvia était toujours aussi talentueux. Sa chambre, j'ai été ici, mais jamais remarqué tout cela. Allez. Pensez-vous? Si Sylvia n'avait pas à pousser maman le balcon ce jour-là, nous n'aurions pas la envoyé cette école de réforme. Elle est peut-être restée avec nous alors. 6. Croyez-vous vraiment Sylvia l'a fait? Pas Sylvia? Vous soupçonnez Alina? C'est la liberté. À partir de ce moment, la faible Sylvia Dunn qui, laissait les autres l'intimider est mort. Le nouveau moi renaît. Professeur Warren. Chef d'équipe Dunn. Procédez. Vous soupçonnez qu'Alina a poussé maman du balcon et l'a plongée dans un état végétatif? C'est impossible. C'est la fille biologique de maman. Quel motif aurait-elle de commettre un tel acte? De plus, Alina a toujours été une enfant obéissante et raisonnable. Et extrêmement timide. Il est impossible qu'elle ait pu faire ça. D'accord, allez. Alina semble perturbée aujourd'hui. Je vais la réconforter. Jeune maître, Templora. Que faites-vous? je venais nettoyer la chambre de la deuxième demoiselle en son absence. Bien qu'elle ait quitté la famille Dunn, elle pourrait revenir un jour. Templora. Étiez-vous proche de Sylvia? Jeune maître. La deuxième demoiselle nous traitait toujours, serviteurs, avec bienveillance. Surtout vous, sa propre famille. Elle ne pourrait jamais blesser madame. Il y a quelque chose dont je ne suis pas sûre de devoir mentionner. Depuis que mademoiselle Alina est revenue au domaine, vous avez tous changé. Votre attitude envers la deuxième demoiselle a complètement changé, quoi qu'elle fasse. Vous n'êtes jamais satisfait. Maintenant qu'elle a quitté la famille Dunn, peut-être que cela est finalement mieux ainsi. Quelle mauvaise intention avez-vous? Voulez-vous tuer Alina? S'il arrive malheur à Alina, vous le paierez cher. Encore des excuses. Écoutez bien. Si quelque chose arrive à maman aujourd'hui, vous le regretterez. Aurais-je pu me tromper? Dunn. Viens ici. Professeur. Vous vous installez bien? Votre article de recherche sur le traitement du cancer a été examiné par le comité. Ils l'ont jugé très instructif. Par conséquent, la direction a décidé de lancer un projet de recherche basé sur ce sujet. Ce projet sera sous votre direction. Professeur, suis-je vraiment à la hauteur? Croyez en vous. J'ai toujours cru en votre exception. Donnez-vous à fond. Merci, monsieur. Je ferai de mon mieux. À propos, une dernière chose. Demain, votre opération est programmée. Bientôt, vous retrouverez la parole. Vraiment? Merci. Ne craignez rien. Fermez les yeux. Ce sera terminé à votre réveil. Ose me dénoncer au professeur? Tu as du cran. Que faites-vous? Puisque tu aimes tant parler, à partir de maintenant, tu n'auras plus besoin de langue. Lâchez-moi. Non. Maîtrisez-la.
Maman, tout va bien. Aujourd'hui, on est juste là pour votre examen médical. Sylvia Dunn? Pourquoi est-elle là? Les progrès du patient sont encourageants. Cependant, retrouver sa mobilité comme avant prendra du temps. Si possible, sortez le patient pour prendre le soleil. Ça aide la rééducation. Docteur Zané. Mais ma mère a toujours du mal à parler. C'est très dur pour elle. Ne vous inquiétez pas, les cordes vocales se rétablissent doucement. Dans environ un mois, la parole devrait revenir. Merde. J'aurais dû utiliser une dose plus forte. Faire taire cette femme comme cette Sylvia Dunn au poison. Non. Il me faut une solution finale. Seuls les morts gardent les secrets. Sœurette. Ça fait longtemps. Pourquoi es-tu hospitalisée? Ne me dis pas que tu t'es fait engrosser par un bâtard et viens avorter? Ou peut-être accoucher avec le prof Warren pour qu'il te prenne comme élève? Imagine si la famille apprenait ta honte. Ce qu'il penserait de toi. Sylvia, que fais-tu ici? Alina. Lève-toi. Quel est le problème? C'est ma sœur. Je l'ai vue à l'hôpital. Je voulais lui témoigner de l'attention, mais elle m'a frappé. Sylvia Dunn, vous êtes finie. Encore ces petits jeux? Sylvia, que fais-tu ici? Sylvia. Ces derniers jours, pourquoi ne rentres-tu pas? Tu sais, quand ton absence, nous t'avons tant manqué. Je vous manque? Dire ça, tu n'y crois pas toi-même. Papa, ma sœur ne rentrera plus. On m'a dit qu'elle fréquentait le professeur Warren et qu'elle est enceinte de son enfant. Quoi? Elle attend son enfant? Sylvia, c'est vrai ce qu'Alina dit? Que fais-tu à l'hôpital? C'est une honte pour la famille. Comment as-tu pu faire une chose pareille? N'as-tu aucune honte, père? Comment ose-t-elle me frapper? Elle me calomnie ainsi. Et une gifle suffit, c'est déjà trop doux. Avant, je tolérais vos manigances, je supportais, mais désormais, si vous recommencez, ce ne sera pas qu'une gifle, il y aura plus. Je ne suis plus la Sylvia qu'on peut malmener impunément. Peu importe, c'est ta sœur, même si elle a tort, pas de cette façon. À ton tour de parler. Vous pouvez parler maintenant. Sylvia, vraiment guérie? Premièrement, elle n'est pas ma sœur. Deuxièmement, nous nous sommes éloignés depuis des années. Mon sort ne vous regarde pas. En outre, je ne porte pas l'enfant du professeur Warren. Si vous osez diffuser des rumeurs sur moi, je n'hésiterai pas à engager des poursuites. Sylvia. Frère, regarde son attitude. Sylvia a raison. Peu importe d'où viennent ces rumeurs, ne la calomniez pas. Vous devez réfléchir à vos actes. Sylvia. Elle a vraiment abandonné notre famille. Merde, elle devait rester muette à jamais. Comment a-t-elle recouvré la voix? C'est impossible. Maintenant, je peux enfin parler, comme tout le monde. Plus jamais, je ne me laisserai faire. Il est temps de faire venir maman. Rester dans cette famille sans cœur est trop risqué. C'était astérisque Léo Sylvia Dunn a guéri. Je ne permettrai pas à cette vieille de survivre. Tu as survécu à ta chute, mais ça s'arrête ici. Cette fois, tu vas mourir. Tu n'es pas ma vraie fille. Vous êtes une imposture. Maman, je suis désolée. Je n'aurais pas dû vous mentir. Mais je vous ai toujours considérée comme ma mère. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Je ne suis pas ta mère. Quittez cette maison aujourd'hui. C'est vous qui m'y avez forcé. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, accuse ta curiosité. Mourez. Meurs. Que fais-tu? Alina.
Que fais-tu ici? Je venais vérifier comment va maman. Voir si elle veut manger quelque chose. Inutile. Maman dort déjà. Ne la dérange pas. Laisse-la se reposer. Toi aussi, tu devrais te reposer. D'accord. Mademoiselle, vous êtes de retour. Tante Laura, où sont-ils? Ils sont tous sortis. Mademoiselle, vous pouvez parler maintenant. Si madame l'apprend, elle sera folle de joie. Tante Laura. Je veux emmener maman vivre avec moi. Mademoiselle, si madame pouvait rester avec vous, ce serait idéal. Mademoiselle, je sens que madame n'est pas en sécurité à la maison. C'est Alina. Quelque chose cloche. Je sais. Maman. Maman, c'est tout. Ma fille, tu as tellement souffert. Maman. Je dois te poser une question. Est-ce qu'Alina Dunn est vraiment ma sœur de sang? Est-ce qu'Alina Dunn est vraiment, en réalité, ma sœur biologique? Madame, les résultats du test de paternité que vous avez demandé sont là. Mademoiselle Alina Dunn n'est effectivement pas votre fille biologique. Vous n'êtes pas ma fille, pas du tout. Vous êtes une imposture. Je comprends. Je sais, maman. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Maman, peut-être pourriez-vous venir vivre avec moi? Auparavant, Alina Dunn a tenté de nuire à maman 2 fois. Si elle reste chez les Dunn, elle sera en danger constant. C'est pourquoi je dois emmener maman. Sylvia, ma sœur, que fais-tu? Où emmènes-tu maman? Et Sylvia, explique-toi. J'emmène maman vivre chez moi. Elle a accepté. Quoi? Je veux faire venir maman vivre chez moi. Elle a déjà accepté. Quoi? Pourquoi ne pas en avoir discuté avec nous d'abord? Maman vit très bien ici depuis toujours. Je ne permettrai pas ça. Impossible de la laisser emmener cette vieille. Sylvia. Conduis. Sylvia est allée trop loin cette fois, papa. Est-ce possible que Sylvia soit? Sylvia. Sylvia, maman, Sylvia, maman. Sœur, on fait quoi? Elle a emmené maman. Que se passe-t-il? Frère, quel est le plan? Elle a kidnappé maman. Quoi? Que mijote cette chipie? Pourquoi a-t-elle fait ça? Frère, papa, elle maltraitait maman. Maintenant kidnapping, maman est en danger. Arrêtons de discuter. Appelons la police. Cette saleté, je l'avais dit. Papa. N'appelez pas la police. Je fais confiance à Sylvia. Elle ne ferait rien. Papa, moi aussi je la crois. Papa. Rentrons d'abord. Cette vieille pourrait survivre. Mais sa disparition empêche qu'ici personne ne sait que je suis fausse. Maman, cet appartement est fourni par l'école. Logement individuel, pas le top, mais on déménagera dans plus grand très bientôt. Tes frères et sœurs sont-ils en danger? Maman. Ne t'inquiète pas. Ils ignorent le secret d'Alina Dunn. Ils sont en sécurité. De plus, j'ai transmis toutes les preuves. Bientôt, la vérité éclatera. Tout sera révélé. Et les méchants paieront leurs crimes. Cette robe de mariée a été créée par Elisabeth en Angleterre. C'est la dernière création. Elle vous va à ravir, mademoiselle. Elle souligne votre tempérament. Baron, et si je portais ça pour notre mariage? Sylvia? Baron. Sylvia, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu m'en veux toujours, n'est-ce pas? Pourquoi t'en voudrais-je? Qu'y a-t-il entre nous, monsieur Campbell? Baron, pourquoi es-tu sorti? Ma sœur est là aussi.
Je ne m'attendais pas à ce que tu prennes si bien soin de maman. Elle peut même faire du shopping. Ah, oui. Papa a avancé notre mariage avec Aaron. Il l'a devancé. C'est la semaine prochaine. On se marie. Sœur, tu dois absolument venir à notre mariage. Après tout, Aaron est ton ex-petite amie. D'accord. Je viendrai certainement. Bien sûr que je viendrai. Après tout, je dois aussi commencer à me défendre. Félicitations, Monsieur Dunn. Félicitations. Merci, à vous aussi. Sœurette. Où est frérot? Le mariage va commencer. Allez à des affaires professionnelles. Il arrive bientôt. Je vais l'appeler pour vérifier. Sylvia. Maman. Tu es venue, sœur. Es-tu là pour bénir notre union avec Aaron? Oui. Je viens vous féliciter tous les deux. Sœur, je sais que mon mariage avec Aaron te met mal à l'aise. Vous étiez ensemble avant. Sylvia. C'est du passé. Exact. C'est de l'histoire ancienne. Maman, comment vas-tu récemment? Fille ingrate. Tu as emmené ta mère, sans prévenir la famille. As-tu ne serait-ce que un peu de respect pour moi? Depuis ce jour où tu m'as renié, comme ta fille. Tu as cessé d'être mon père depuis. Pendant ces 3 ans sans toi, cette maison était harmonieuse. Depuis ton retour, c'est le chaos total. Tu devrais simplement partir d'ici. J'agirai comme si je n'avais jamais eu de fille. J'aurai notre lien père-fille. Parfait. Je ne supporte plus de rester une seconde depuis ici. Je ne veux plus aucun lien avec aucun d'entre vous. Assez, papa. Le mariage d'Alina est aujourd'hui. Ne ressassons pas le passé maintenant. Enfant déshonorante. Tu ferais mieux de ne jamais revenir ici. Allô? Jeune maître. Ce n'est pas à l'entreprise. D'accord. Si ce n'est pas à l'entreprise, je vérifierai le manoir. Serait-ce dans la chambre de mademoiselle Alina? Alina n'est pas la fille biologique de madame? Comment est-ce possible? Pourquoi cela arrive-t-il? Jeune maître. L'enquête que vous avez demandée est enfin terminée. La personne ayant contacté ces 3 brutes était mademoiselle Alina Dunn. Qu'avez-vous dit? Nous avons récupéré les images montrant mademoiselle Alina Dunn en contact avec le trio. L'analyse vocale confirme que c'est elle. Les preuves sont accablantes. Elle a orchestré les maltraitances envers mademoiselle Sylvia Dunn. Elle l'a même empoisonnée pour la rendre muette. Pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça? Tu ne devrais plus jamais remettre les pieds ici. Aujourd'hui marque le jour où ma cadette se marie. En tant que père, je souhaite sincèrement que ma fille connaisse un mariage heureux. C'est pourquoi
Je transfère 50% des actions de la Dunn Corporation. En guise de dot, ceci est son cadeau de mariage. Les Dunn y vont à fond. L'entreprise vaut 2 milliards de dollars. Ils distribuent tranquillement la moitié de leur fortune pour un mariage. Être la fille de la famille Dunn. Quelle bénédiction. La fille des Dunn se marie par caprice, mais ils offrent nonchalamment une dot d'1 milliard de dollars. Être une fille de la famille Dunn est vraiment une chance. Le mois prochain, notre Alina se mariera. J'ai pris une décision. J'ai décidé de transférer 50% des actions de l'entreprise à Alina comme dot. Qu'en pensez-vous? Père, je n'ai aucune objection. Alina a été séparée de nous jeunes, elle a enduré bien des épreuves. Bien que nous ayons finalement retrouvé sa trace, nous lui devons toujours ces années perdues. C'est pourquoi, lui accorder plus d'actions est une juste décision. Père. Je suis entièrement d'accord. Pourvu qu'Alina soit heureuse désormais. Merci, Père. Merci à mon frère et ma sœur. Vous êtes ma plus grande famille. Sœur, regarde comme père et nos frères me chérissent. Mais toi, tu as été banni des Dunn. Sans cela, tu aurais pu recevoir des actions. Ces actions des Dunn ne me disent rien. Mais toi, es-tu sûr de vraiment les obtenir? N'as-tu pas entendu père l'annoncer publiquement? Serait-ce la jalousie qui t'aveugle? L'envie ne change rien. Dans le cœur de père et aux yeux de nos frères, je suis la seule fille qu'ils chérissent. On dirait que tu te berces d'illusions depuis trop longtemps, confondant rêve et réalité. Que sous-entends-tu? As-tu oublié que tu n'es pas vraiment ma sœur de sang? Ainsi, ma fille Alina deviendra non seulement l'actionnaire majoritaire de Dunn Corporation, mais prendra aussi le rôle de PDG de Dunn Corporation. Hériter d'un tel pouvoir, à son jeune âge. C'est remarquable. Je m'y oppose. Je ne suis pas d'accord. Maman, tu peux parler maintenant? Comment ça a pu arriver si vite? Qu'est-ce qui ne va pas, Alina? Maman, qu'est-ce que tu viens de dire? Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas confier l'entreprise à une étrangère. Maman, Alina n'est pas une étrangère. Parce qu'elle n'est pas ma fille biologique. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis qu'Alina n'est pas... Maman, tu m'abandonnes? J'ai fait quelque chose de mal? Dis-le-moi, je peux arranger ça. Chérie. Dois-je me répéter? Ce n'est pas du tout Alina Dunn. Et elle n'est pas notre fille biologique. De plus, il y a 3 ans, elle m'a poussé. Ce n'était pas moi. Chérie. Est-ce que tu as perdu la raison? À l'époque, tu as toi-même ramené Alina à la maison. Pourquoi maintenant tu soupçonnes Alina? Exactement, maman. Alina a toujours été sage et sensée. Comment aurait-elle pu te pousser du balcon? Maman, tu dois te tromper. Maman, tu sais très bien que celle qui t'a poussé et t'a plongé dans le coma, c'est ma sœur. Maman, est-ce que ma sœur t'a forcé à dire ça? Sœur, qu'est-ce que tu as fait à maman? Depuis que tu as emmené maman en cachette, elle est devenue une autre personne. Est-ce que tu la maltraites? Pas étonnant que tu aies enlevé maman. Tu me rends fou. Est-ce vraiment vrai? Pourquoi j'ai l'impression que quelque chose cloche? À tous, voici ma sœur Sylvia Dunn. Il y a 3 ans, elle a poussé maman du balcon, la laissant dans un état végétatif. Quand maman a commencé à s'améliorer, elle a tenté de couper l'oxygène de maman en cachette. Papa était fou de rage. Il l'a renié. Puis elle a enlevé maman en secret. Sœurette. S'il te plaît, je t'en supplie, arrête de faire souffrir maman. Je ferai tout ce que tu veux. Dis-le-moi, s'il te plaît. Je sais que tu as toujours un faible pour mon copain. Prends-le, mais laisse maman tranquille. Donc c'est ça. Quel monstre. De faire souffrir sa propre mère, ainsi. Exactement. Regardez ce qu'elle a fait à sa propre mère. La pauvre délire maintenant. Tu t'attendais sûrement à ce jour. Mais voyons qui. Ils croiront, toi ou moi. Frère. Tu es venu. Pourquoi tu me frappes? Allez Dunn, tu es folle. C'est ta sœur, je ne la reconnais plus. Frère, pourquoi ne me reconnais-tu plus comme sœur? Regarde bien, ça.
Alina n'est pas la fille biologique de papa et maman. Tu as dit quoi? Que as-tu dit? Comment est-ce possible? Mais j'avais clairement... Alina, même si tu dis être notre fille, mais pour en être sûr, on doit te faire un test de paternité, d'accord? D'accord. Maman, papa, attendez-moi. Maman, papa, j'ai un examen cet après-midi. Je ne peux pas vous accompagner. Vous pouvez prendre mes cheveux pour le test de paternité. D'accord. D'où vient ce rapport? C'est un faux. Le rapport original de test de paternité était le faux. Quand elle est revenue chez les Dunn, j'ai su que ça clochait. Alors j'ai fait refaire le test. Et celui-ci est authentique. Maman savait depuis le début qu'Alina était une imposture, parce que je connaissais sa vraie identité. Elle m'a poussé du premier étage. J'ai failli mourir à cause d'elle. Donc celle qui a blessé maman, la laissant dans le coma? Ce n'était pas Sylvia. Mais nous avons toujours cru que Sylvia était coupable. On l'a envoyée au centre de détention, où on l'a empoisonnée pour la réduire au silence. Pourquoi? J'ai tout planifié parfaitement. Pourquoi ai-je perdu? Pourquoi? Info reste info. Ça ne sera jamais vrai. Dès que tu as poussé maman du balcon, dès que tu as fait me piéger et m'empoisonner en détention, tu étais condamné à échouer. Je n'aurais jamais cru que c'était ma faute. J'ai pris une vipère. Pour ma propre fille, j'ai chéri un loup. À forme humaine comme famille. J'ai rejeté mon vrai sang. Jamais imaginé que tu serais aussi vicieuse. Et j'ai accepté de t'épouser. Parents, Sors d'ici. Alina Dunn. Qu'as-tu d'autre à ajouter? quelles explications restent-elles? Je l'admets. Je ne suis pas ta fille. Mais qu'est-ce que ça prouve? Vous prétendez que j'ai empoisonné Sylvia Dunn, fait taire. Que j'ai poussé ta mère du balcon, la laissant dans le coma. Où sont vos preuves? Vous n'avez aucune preuve m'impliquant dans ces crimes. Que pouvez-vous faire? Vous voulez des preuves? Regardez bien. Tante Laura. J'ai préparé du bouillon pour la convalescence de maman. Portez-le lui, je vous prie. C'était donc toi, depuis le début, et tu as accusé Tante Laura à ma place. Quand avez-vous installé cette surveillance? Cette nuit-là, vous avez piégé maman, puis tenté de m'accuser. Je me méfie depuis. Ne soyez pas pressés. Le meilleur reste à venir. Impossible. Comment avez-vous des images d'il y a 3 ans? Tu veux savoir pourquoi je ne t'ai pas dénoncé tout de suite? Parce que récemment, j'ai accumulé des preuves de tes crimes. Je ne savais pas que notre quartier avait une caméra qui filmait notre balcon. Et je n'imaginais pas que par un pur hasard, la vidéo d'il y a 3 ans soit récupérable. C'est impossible. Impossible. Maintenant que les preuves sont là, tu vas croupir en prison. Non. Qui est Alina Dunn? On vous accuse de tentative de meurtre. Suivez-nous. Je ne veux pas aller en prison. Sylvia Dunn, attends un peu. Tu vas le payer, tu vas voir. Sylvia, revenez vivre avec nous. Sylvia, ton père avait tort. Oui, Sylvia, même aujourd'hui, nous connaissons enfin la vérité. Tout est de notre faute. Nous t'avons mal jugé. Sylvia, reviens. Nous allons nous rattraper. Vous rattraper? Je n'ai pas besoin de ça. Car je n'ai plus rien à voir avec vous. Maman, partons. Sylvia. Sylvia, Depuis mon séjour au centre de détention, je savais qu'à part maman, personne n'était là. Je n'ai plus de famille. Sylvia. Va-t-elle vraiment ne pas nous pardonner? Je viens de réaliser aujourd'hui. Moi, la grande sœur. J'ai été une telle ratée. Sylvia s'est toujours occupée de moi. Mais moi. Pourtant,
Encore et encore, je lui ai brisé le cœur. Sœur, j'ai remarqué que tu n'as pas mangé ce soir. Je t'ai préparé des nouilles. Dégage d'ici. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que je travaille? Je ne voulais pas. Tu as sali mes documents. Comment je vais réparer ça? Partez, tu m'énerves rien qu'à te voir, franchement. Sœur. Alina, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à dormir. Tu peux venir me tenir compagnie? D'accord, je monte te tenir compagnie. Moi, en tant que père, je suis un échec. J'ai traité cette brute comme ma propre fille, pour me racheter de toutes ces années d'abandon. Je lui ai donné un argent de poche de 2 millions par mois, mais j'ai ignoré les sentiments de ma vraie fille. Papa? Mon argent de poche ce mois-ci. Prends ça, il y a 5 millions ici. Achète ce que tu veux. Ne les économise pas. Tu es la fille de Mike Dunn. Ne laisse pas tes camarades te mépriser. Merci papa, je le savais. Papa m'aime le plus. Père. Cette fois, les cours de soutien nécessiteront peut-être des frais. Qu'est-ce que c'est? Tu me vois donner de l'argent à Alina. Et tu en veux aussi, hein? Quel âge as-tu? Pourquoi tu rivalises encore avec ta sœur? Quand est-ce que tu grandiras? C'est moi qui suis le vrai méchant. C'est moi qui l'ai abandonnée quand elle avait le plus besoin de moi, encore et encore. Frère, fais-moi confiance. Ce n'est pas moi. Arrête tes mensonges. Si quelque chose arrive à maman, je ne te pardonnerai jamais. C'est moi qui l'ai plongée plus profondément dans le désespoir. Frère, je ne veux pas aller en centre de redressement. J'ai pas poussé maman. Tu dois me croire. Frère. Emmenez-la. Frère. Frère. Je le jure, c'est pas moi. Je ne mérite pas d'être. Ton frère, tu es revenu. Frère, ce nounours c'est mon préféré. Merci, frangin. Frère, j'ai été élu meilleur élève de l'année. J'aurai une bourse. Regarde. Sylvia. Allez, qu'est-ce qui se passe? Sylvia. Appelez une ambulance. Maman, tu peux remarcher maintenant. Je suis sûre que ça ne tardera pas, avant ton rétablissement complet. Je sais, je n'aurais jamais cru que je verrais ce jour arriver. C'est juste, toi et papa. D'accord, je n'en parlerai plus. Je veux juste que tu vives une bonne vie. Oublie tout le malheur. Je le ferai, maman. Si seulement on pouvait retrouver ta sœur, si elle ne s'était pas enfuie. Notre famille n'aurait pas traversé tout ça. Ne t'inquiète pas, maman. La fausse sœur prétendant être elle a été arrêtée. Elle vous a trompés tous les deux et a passé le test ADN. Ça veut dire qu'elle l'a forcément vu. On aura sûrement des nouvelles rapidement. Maman, Sylvia. Sylvia. Maman. Pourquoi es-tu là? Sylvia, rentre avec nous. Je t'ai dit. Nous ne sommes plus liés de quelque manière. S'il te plaît, arrête de perturber ma vie. Sylvia, je sais que j'ai eu tort. Je ne demande pas pardon, mais donne-nous une chance de nous racheter. L'affection tardive ne vaut rien. À quoi bon dire ça maintenant? Même si tu ne veux pas nous pardonner, nous sommes famille. Et ton frère? Ton frère. La situation d'aller. Ne dis rien à ta mère. Elle est enfin rétablie. Je ne veux pas qu'elle rechute à cause de ça. Avec ces histoires. D'accord. Je comprends. Sylvia. Je t'en supplie en tant que ta sœur. Chef d'équipe. Bonne nouvelle. Le premier groupe de patients volontaires a réagi. Des progrès remarquables. Cellules cancéreuses quasi éliminées. Notre expérience a marché. Vraiment? C'est vrai. C'était votre projet personnel, chef Dunn. La direction est impressionnée. Le professeur Warren est parti au labo avec eux. Allez-y. Génial. Maman, je dois y aller. Sois prudente. Vas-y.
On y va. Maman, partons d'abord. Chérie. Rentrons à la maison. Vas-y devant. J'ai besoin d'être seule. Très bien. Sylvia Dunn. Tu m'as tout pris. Pourquoi t'en sortirais-tu? Docteur, combien me reste-t-il? Cancer gastrique avancé. La chimio pourrait vous donner 1 an à vivre, sans traitement. Au maximum, 3 mois. Un cancer si jeune, quelle tragédie. Seulement 3 mois? Allez, comment te sens-tu? Serette. Où est Sylvia? Elle refuse toujours de revenir? Récemment, la faculté de médecine a développé un nouveau type de cellules anticancéreuses capables d'éliminer efficacement les cellules cancéreuses des patients. Cette avancée médicale a bouleversé la communauté médicale. Professeur Warren, comment votre institut a-t-il réussi à créer une telle merveille médicale? En vérité, l'orientation initiale de ce projet de recherche a été proposée par une de mes étudiantes. Je suis fier de dire qu'elle est une véritable prodigie médicale. Du dépôt des propositions au surmontage des obstacles et à l'avancement du projet, elle a géré seule toute l'opération. C'est pourquoi cette question serait mieux expliquée par elle-même. Entendu. Professeur Warren, cette étudiante mérite vraiment le titre de génie. Accueillons maintenant l'étudiante la plus brillante du professeur Warren, Mademoiselle Sylvia Dunn, pour partager sa vision de cette recherche révolutionnaire. L'inspiration de ce projet. L'inspiration de ce projet vient d'une idée d'enfance. Frérot. Sylvia. Tu as encore sauté le dîner et travaillé jusqu'à tard. Tu oublies tes problèmes d'estomac. Si ça continue, tu risques un cancer. D'accord, je comprends. Mais si j'attrape un jour un cancer de l'estomac, et si je meurs, tu n'as pas le droit de pleurer. Ne dis pas de bêtises. Mais, je ne te laisserai pas mourir. Si tu as un cancer de l'estomac, j'étudierai la médecine pour guérir le cancer et te sauver. Marché conclu. Alors je compte entièrement sur toi, Sylvia. Je le sais, chacun traverse naissance, vieillesse, maladie et mort. Alors comment aider plus de patients à échapper à la souffrance? Comment leur donner espoir de survie? C'est l'objectif ultime de mes recherches. Merci. Sylvia est vraiment exceptionnelle. Maman. Ma chère sœur. Tu m'aides vraiment. La vie dont tu rêvais. Ça fait quoi? De passer à la télé? Pas mal, hein? C'est vous. Qu'avez-vous fait à ma mère? Du calme, elle va bien. Mais plus vous prospérez, plus je me sens mal. Plus mon humeur se dégrade. Moins je serai clément envers elle. Sylvia, ne venez pas. Ne touchez pas à ma mère. Si vous voulez quelqu'un, prenez-moi. J'attendais ça. Je vous envoie une adresse. Venez seul. Ou je ne garantis pas qu'elle survive pour vous revoir. Que s'est-il passé? Problème, quelque chose ne va pas. Jeune maître Dunn, vous ne pouvez pas quitter l'hôpital. Jeune maître Dunn. Maman, ça va? Je vais vous aider. Sylvia, fuyez. Ne vous inquiétez pas pour moi. Vous croyez pouvoir partir? Vous êtes si naïf de croire ça. Que faites-vous ici? Vous n'étiez pas capturé? Surpris, même le ciel est de mon côté. Sylvia Dunn. Je vous ferai payer. Sylvia Dunn, vous m'avez tout pris, ne me laissant rien. Mais vous croyez avoir gagné? Non. Que faites-vous? Quoi? Vous avez peur? Vous étiez si suffisant dans cette interview télévisée. N'avez-vous pas prétendu guérir le cancer? Voyons si vous pouvez vraiment sauver votre mère. Alina Dunn, calmez-vous. Que voulez-vous? Dites-moi, si je peux le faire, je le donnerai. Ne faites pas de mal à ma mère. Bien. Je vous laisse le choix. 2 options. 1. Partir, mais votre mère meurt. 2. Mourir à sa place. Sylvia. Maman. Où es-tu? Sylvia. Gamine, vite, cours. Maman est déjà morte une fois. Ne t'inquiète pas pour moi. Pars, dépêche-toi. Hors de question, maman. Je ne peux pas laisser qu'il t'arrive encore quelque chose. Sylvia. Je reste. Laissez partir ma mère.
Quel touchant lien mère-fille. Sylvia Dunn, tu sais quoi? Parfois je t'envie sincèrement. J'envie ta famille riche. J'envie tes parents aimants et frères et sœurs. Alors que moi, je n'avais qu'une mère malade mentale. Et un père alcoolique et violent. Pourquoi? Alors quand j'ai su que tes parents cherchaient ta sœur, j'ai vu là ma chance. J'ai réussi à infiltrer votre famille. Mais comment imaginer que cette vieille découvrirait mon secret? Dès cet instant, j'ai su qu'il fallait éliminer tous les obstacles. Je savais qu'il n'y avait plus de retour possible. Qui aurait pu deviner mon échec? Alina Dunn, si tu te rends maintenant, tu auras quelques années de prison. Mais si tu continues, c'est ta vie que tu vas détruire. Pas de retour en arrière. Aucun retour possible. Dès mon entrée chez les Dunn, en tant que fille, choyée, je savais être piégée. C'est vous qui avez brisé mon rêve. Aujourd'hui, l'une de vous doit mourir. Sylvia, maman, où es-tu? Maman, on est sauvés. Vous sauvez? Dans vos rêves. Arrêtez. Sylvia. Sylvia, maman. C'est toi? Frère, tu es là. Je ne suis pas ton frère. Relâche-les maintenant. Ne fais pas ça, on est une famille. Frère, puisque tu es là, joue à mon petit jeu. Alina Dunn. Que veux-tu? Je te l'ai dit, je veux juste que tu participes à mon jeu. Mon cher frère, avant tu tenais tant à moi. Les règles sont simples, choisis l'un d'eux. Celui que tu choisis pourra survivre. L'autre mourra sur place. Alina Dunn. Je te préviens, ne fais pas de bêtises. Si tu les blesses, tu ne survivras pas. Assez, plus de retard. Choisiras-tu ta mère ou la sœur que tu as condamnée et qui ne te pardonne pas? 10 secondes pour décider, ou ils mourront tous les deux. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. D'accord. Je choisis. Dis-moi, qui choisirais-tu? Je choisis. Je choisis. Je choisis. Si quelqu'un doit mourir, ce sera moi. S'il faut qu'un de nous reste bloqué ici pour toujours, je serai cette personne. Pourquoi? Ta vie ne serait pas plus précieuse que la leur? Si tu ne choisis pas ta mère, alors choisis-la. Ne la tue pas toujours. Détestée, laisse-la mourir. Sylvia, je t'ai déçu encore et encore. Je t'ai infligé douleur et désespoir. C'est moi qui t'ai poussé dans cet enfer que tu n'oublieras jamais. Où cours-tu? Tu ne sais même pas laver un vêtement. Je sais. Rien de ce que je fais ne mérite ton pardon. Mais cette fois, je veux réparer mes erreurs. Laisse-moi arranger ça. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous tous comme ça? Qu'a-t-elle de spécial? Sylvia Dunn, pour mourir pour elle? Alina Dunn, tout dans ce monde n'est qu'un mensonge, sauf les liens du sang. Les liens du sang? Les liens familiaux? C'est des conneries. Je n'y crois pas. Pourquoi? Pourquoi reçois-tu tout cet amour? Alina Dunn, t'es tombée en enfer. Toi, tu mérites de mourir. Meurs, crève donc. Non. Sylvia. J'ai eu tort. Je sais, j'ai préparé ce gâteau moi-même. Pourquoi y mettre de la mangue? À quoi tu pensais? Tu veux tuer Alina? Je n'irai pas au centre de discipline, ce n'est pas moi qui l'ai poussé, croyez-moi, s'il vous plaît. Frère. Emmenez-la. Frère. 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 Ce n'était vraiment pas moi. Si je pouvais tout recommencer, je passerais ma vie entière à me faire pardonner. Sylvia. Vis bien. Comment ça a pu arriver? C'est toi qui devrais être morte. Sylvia Dunn, c'est toi qui mérites de mourir, pas en enfer. Arrêtez. Allez? Allez. Sylvia. Frère, réveille-toi. Mon fils. Je te pardonne. Frère. Si tu développes vraiment un cancer de l'estomac un jour, et si tu meurs, n'ose pas pleurer. Arrête de dire des bêtises. Mais,
Je ne laisserai pas mon frère mourir. Si tu attrapes un cancer de l'estomac, j'étudierai la médecine, chercherai un remède, et te guérirai moi-même. D'accord. Alors je compterai sur toi désormais. Sylvia. J'avais tort. Si j'ai une autre chance, je passerai ma vie entière à être bon envers toi. Tu es pardonné, frère. Maman? Qu'est-ce qui ne va pas? Sylvia, rentre dîner à la maison ce soir. Ton père et ta sœur t'ont racheté des cadeaux. Compris, maman. Je suis occupée là, je dois y aller. D'accord. Prof Dunn. Le doyen Warren a accepté une nouvelle étudiante cette année. Elle est talentueuse, en recherche médicale. Le doyen l'a assignée comme assistante. C'est une jeune collègue. Viens la rencontrer. Dunn, entrez. Bonjour, maître. Je suis Alina Dunn. J'ai hâte de travailler avec vous.